Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, je vous fais une vidéo plus courte que ce que je leur ai espéré, simplement pour vous rappeler quelles sont mes attentes lorsque je vous demande de répondre à une question en lecture. J'étais supposée faire avec vous la correction du document qui est devant vous, soit le document A, page 10. Vous aviez une question à long développement à laquelle vous deviez répondre. Ça a été je dirais quand même bien réussi. Oh, pardon. Ça a été quand même bien réussi lorsque on regarde les notes en soi. Il y a certaines erreurs qui sont revenues un peu plus souvent que d'autres. Donc, je me permets de faire une rétrospection là-dessus, simplement pour vous aiguiller quant à ce que je désire voir sur vos copies, surtout puisqu'on entame la lecture du roman E, qui est un roman écrit par Patrick Isabelle, un roman poignant d'une centaine de pages, mais avec lequel on peut travailler beaucoup de choses en lecture. Bref, ceci était mon résumé. Alors, je vous montre brièvement la question à laquelle vous deviez répondre. Vous l'avez sûrement déjà relu ou lu. Je vais toutefois y revenir dans quelques instants parce que je souhaite vous montrer un document. Dans les dernières années, j'ai conçu un document aide-mémoire pour que mes élèves puissent reconnaître la structure attendue lorsque je leur demande de répondre à une question en lecture. Ce document, vous aurez la chance de l'avoir devant vous puisque j'ai fait des copies imprimées, une copie par élève, bien évidemment, que vous pourrez garder tout le long de l'année ou tout le long de votre secondaire, dépendamment de si vous aviez apprécié le document ou pas. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler qu'en lecture, il y a 4 dimensions: compréhension, interprétation, jugement critique et réaction. Je commence à mettre de plus en plus l'accent là-dessus, simplement parce que la prochaine étape arrive, on va faire beaucoup d'évaluations en lecture, donc il est important que vous soyez en mesure de comprendre ce à quoi je m'attends. Sans plus tarder, les questions de compréhension, ce sont des questions auxquelles vous pouvez répondre simplement en relisant le roman ou en lisant le roman ou les textes que je vous donne. Et les réponses sont la plupart du temps explicitement, c'est-à-dire directement devant vos yeux si vous relisez certains passages ou vous relisez certaines phrases ou certains chapitres, mais la réponse n'est pas nécessairement à déduire. Donc, une question de compréhension, lorsque je vous demande d'y répondre, il faut absolument que vous vous rappeliez que c'est une question à laquelle tout le monde devrait avoir la même réponse. Alors voilà. Et là, on rentre dans le nœud de la guerre. En fait, les questions d'interprétation, jugement critique, réaction. La question à laquelle vous deviez répondre dans le document A, juste ici, c'était une question de jugement critique. Alors, ça s'insère directement dans ce qu'on a devant vos yeux. Je vous rappelle que la structure attendue pour répondre à une question d'une de ces 3 dimensions, c'est A. Je sais très bien qu'il y a des élèves qui préfèrent utiliser la technique Oreo et pour être franche, si c'est une technique qui est maîtrisée, je n'ai aucune difficulté à accepter que vous puissiez utiliser cette structure-là. J'enseigne depuis plusieurs années la structure qui est devant vos yeux, mais la structure Oreo peut très bien faire. L'important, c'est qu'il y a un squelette et une structure claire lorsque je lis votre réponse. Tout d'abord, lorsque vous avez une question d'une de ces 3 dimensions, vous devez affirmer. Comme je l'avais expliqué en classe, affirmer simplement veut dire donner ta réponse, mais en une seule phrase. Alors, si je te demande « As-tu apprécié ce roman » ou « Recommanderais-tu ce roman », la réponse ou l'affirmation plutôt à laquelle je m'attends, c'est « Oui, je recommanderais ce roman » ou « Non, je ne recommanderais pas ce roman » ou encore « Je recommanderais plus ou moins ce roman ». Bref, l'affirmation, tout dépendamment de la question qui vous est posée, ça ne doit prendre qu'une seule phrase. Par la suite, on rentre dans ce qu'on appelle les raisons. Donc, c'est la partie la plus costaude et la plus la plus importante lorsque vient le temps de vous évaluer. Puisque vous êtes en 4e secondaire, très souvent, plus qu'autrement, je vais vous demander une
mais plus souvent 2 raisons. Je n'excède jamais les 3 raisons, par contre, là, mais généralement, ça se situe plus dans les 2 raisons. Et je vous demande ces raisons-là pour appuyer l'affirmation que vous venez de me donner. Donc, si on reprend l'exemple que je viens de vous donner, qui est en lien avec ce que vous aviez fait avant Noël, si je te demande si tu recommandes un roman ou pas, je m'attends à ce que tu me donnes 1 ou 2 raisons qui viennent appuyer ta réponse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je te demande de me donner plus de détails, d'expliquer ce que tu veux dire par le non, je ne recommanderais pas ou oui, je recommanderais. Dépendamment de la dimension qui est demandée, il va falloir que tu me donnes une raison, mais plus précisément basée sur... Je m'excuse de cet arrêt. Mon labrador a décidé de s'incruster dans le bureau. Toutes mes excuses. Donc, comme je le disais, les raisons ou la raison qui était demandée pour répondre à une question de lecture va dépendre de la dimension à laquelle on fait appel. Depuis tout à l'heure, lorsque je te donnais des exemples, je faisais référence à la question à laquelle tu avais répondu, qui était une question de jugement critique. Mais si je te demande une question de l'ordre de l'interprétation ou de la réaction, il va y avoir quelques petites différences dans le type de raison auquel je m'attends. Si c'est une question d'interprétation, généralement, je vais te demander d'analyser une situation dans un livre ou dans un texte et de me donner ton avis, de me donner ton analyse, ton interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as déduit de cette situation. Et pour le faire, il va falloir que tu te bases sur des indices. Alors, si je te demande une question d'interprétation, par exemple, selon toi, pourquoi Marie-Louise a-t-elle décidé de rompre avec son mari? La réponse ne t'est pas donnée directement, d'où le mot interprétation. Il faut que tu déduises l'information, il faut que tu déduises ta réponse. Alors, lorsque tu vas lire, tu vas peut-être même relire et me dire, Madame Frédéric, je pense que Marie-Louise a décidé de rompre avec son conjoint parce qu'elle était, elle était tannée de ses infidélités. Même si la phrase en elle-même n'a pas été écrite mot pour mot, tu as été capable de déduire que Marie-Louise voulait rompre avec son mari ou son conjoint simplement parce que elle a remarqué qu'il y avait plusieurs cas d'infidélité dans leur quotidien. Même si elle ne l'a pas mentionné, même si le personnage, par exemple, ne l'a pas mentionné directement, tu as pu le comprendre en relisant certaines informations qui avaient été données. Si je te demande de répondre à une question de jugement critique, comme on l'a vu dans le document A, je te demande de te baser sur des critères d'appréciation précis. Donc, une raison doit être basée sur un critère. Si je te demande, est-ce que tu recommanderais ce roman à une clientèle adolescente âgée entre 14 et 17 ans, et que tu me dis, non, je ne recommanderais pas ce roman-là, il va falloir que tu te bases sur quelque chose de bien spécifique, c'est-à-dire les thèmes abordés sont beaucoup trop matures pour une clientèle de cet âge-là. Ça, c'est un critère. Donc, c'est une raison précise, basée sur des choses qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. J'ai donné des exemples, vos valeurs, vos goûts, vos préférences, le style d'écriture utilisé. Jugement critique, ça fait appel à tes goûts, à ta perception, à ce que tu préfères ou ce que tu préfères, ce que tu aimes le moins, mais il faut que ce soit précis. Je suis habituellement capable, lorsque la réponse est bien formulée, de déterminer quels critères a fait en sorte que tu as aimé ou pas, ou que tu recommandes ou pas une œuvre. Si je continue, si je te pose une question qui est de l'ordre de la réaction, je te demande à ce moment-là de te baser beaucoup plus, je m'excuse, je te demande à ce moment-là de te baser beaucoup plus sur ce que tu ressens. Une question qui serait typique de l'ordre de la réaction, c'est comment t'es-tu senti
lorsque tu as lu ce dernier passage? Je me suis sentie heureuse, je me suis sentie malheureuse, je me suis sentie bouleversée. Et là, ce que tu vas expliquer, ça va faire un lien entre qui tu es personnellement et la question qui t'est posée. Et quand je dis qui tu es, ça va vraiment toucher quelque chose de beaucoup plus précis et plus unique à ta personne. Si je parle ou le roman parle d'un sujet qui vient te chercher au niveau des émotions, de tes sentiments, bien, tu me le nommes et tu me l'expliques. Donc, et quand je lis ton explication, ça devrait être réellement propre à qui tu es et à ton vécu. Alors, lorsqu'on se rapproche d'une question de réaction, on se rapproche d'une question qui fait vraiment état de qui on est. La réponse que je reçois lorsque j'ai une réponse et j'ai une question de réaction, c'est une réponse qui est personnelle à qui tu es. On est beaucoup moins dans la réponse générique, si on veut. Et en terminant, parce que je ne veux pas trop vous retenir, vous avez en dernière étape l'épreuve. L'épreuve, c'est quelque chose, ou la preuve, dépendamment du nombre de raisons qui t'est demandé, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Parce qu'en secondaire 2, je peux demander à un élève de répondre à une question d'interprétation, jugement critique, réaction, et je n'oblige pas nécessairement qu'il y ait de preuves. Toutefois, au niveau où vous en êtes en termes de scolarité, je m'attends à ce que la preuve fasse partie intégrante de votre réponse. Et puisque le roman E, vous avez un document complet auquel vous devez répondre, si les preuves sont déficientes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là, vous allez perdre beaucoup de points au fur et à mesure que je corrige votre copie. Lorsque tu donnes une ou deux raisons, celle-ci doit être accompagnée d'une preuve. Une raison, une preuve. Cette preuve, théoriquement, peut être une comparaison, une définition, un exemple, une citation, c'est-à-dire un extrait, ou des données précises, des informations qui résultent de recherches ou de statistiques. La preuve, c'est l'information qui vient donner de la vraisemblance, qui vient rendre ta réponse solide. C'est-à-dire que ce que tu affirmes ou ce que tu donnes comme opinion n'est pas nécessairement basé sur une impression de la minute. C'est basé sur une recherche et sur des informations concrètes. Tu peux me mettre une comparaison, tout dépendamment de la question qui t'est posée. Tu peux me mettre une définition, un exemple, une citation. Et peu importe ce que je te nomme là, dans les 5 choix, il n'y a pas nécessairement de preuves associées à une dimension précise. Tu peux retrouver des preuves qui sont de l'ordre de la comparaison lorsque je pose une question d'interprétation, et ça va pour tous les autres choix que je t'ai donnés. L'important, c'est que ta preuve soit bonne et solide. C'est-à-dire que lorsque tu la donnes, il faut que le lien entre ta raison et ta preuve soit concret. Tu ne peux pas me mettre une preuve juste comme cela et que je ne vois pas le lien entre la raison que tu m'as donnée et la preuve en elle-même. Alors, je pense que ça fait le tour. C'est sûr qu'il y a des redites dans ce que je viens de vous montrer, tout simplement parce que puisque les évaluations qui vont suivre avec le roman E risquent d'être plus costaudes et plus importantes parce qu'on arrive à la troisième étape. Ça va être comptabilisé dans la troisième étape et des notes en lecture assez bonnes, assez satisfaisantes, font réellement une différence lorsque vient le temps de calculer ta moyenne cette année ou l'année prochaine. Alors voilà, évidemment, n'hésite pas à venir me poser quelques questions. Si il y a une information qui te semble confuse ou quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me la poser, me la demander. En fait, cette information-là, venir reconfirmer avec moi si tu comprends bel et bien ce que tu as lu. Alors, c'est tout. C'est la première partie, par contre, je tiens à le mentionner. Je vais faire une deuxième vidéo où je vais attaquer directement ce que je vous avais montré tout à l'heure, soit cette question-ci.
Alors, je vous vois dans la deuxième vidéo.